Alors, occasion unique évidemment pour le Racing Genk de prendre l'avantage en tout début de match. Onuachu. Ouh, c'est dedans, mais c'est tout juste. C'était pas très bien donné ça. Un petit peu de réussite pour Onuachu. Onuachu, la déviation, ça c'est bien en direction de Dessers, ça doit finir au fond, c'est fait. Dessers, un but partout, 2-0, pardon. Eh bien écoutez, on disait que du côté de Eupen, il fallait être un petit peu plus efficace. L'efficacité, elle est du côté de Genk, hein, franchement. Et encore un bon ballon dans la profondeur. Bongonda dans la surface. Il va tout faire. Oh là 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 là. Il fait tout seul. 3-0, Bongonda. Quelle fulgurance de Bongonda qui sera peut-être l'homme du match, hein, je pense, par rapport à ce qu'il a apporté offensivement et même défensivement à l'équipe de Eupen. Ito en un temps. Uronen. Ito. Bien contré par Poulain. Bongonda encore. Doublé de Bongonda. Ça tourne à la catastrophe pour Eupen. 4-0. Il a marqué 2 buts et il a forcé un penalty. Voilà. C'est clair. Mercier. Et le ballon qui file vers le petit rectangle avec un goal, oui. Je vous le disais. Mercier qui avait l'opportunité de montrer qu'il était plus précis que Raphaël Olshauser. Et puis voilà, qui est fait. Mais en tout cas, le but est splendide. Le 4e pour Mercier en championnat. Tissoudali, le petit crochet, le but pour Tissoudali. Et bien voilà, le Berscott qui égalise quelques minutes plus tard avec un effort individuel de cet homme, Tariq Tissoudali. 5e but personnel en championnat pour l'ancien joueur du Havre. Koulibaly. Et la bonne montée d'homme sur le flanc. Retour chez Tissoudali qui résiste bien à la charge de 2+. Le centre pour Dom, 2e poteau. Et le but, le 2e pour le Berscott. Mouvement limpide sur le flanc. Et un centre millimétré sur la tête de Suzuki. Koulibaly, contrôle compliqué. Et conservation de balle impeccable de la part de Koulibaly. Ouverture vers Olshauser, qui lui aussi conserve devant Malinov. Sanoussi un peu seul. Sanoussi, est-ce qu'il peut armer un tir? Oui. Sanoussi pour le 3e du Berscott. C'est après-midi. La tâche se complique pour l'OHL. Laissé très seul par la défense. Il a le temps de contrôler. Sans trop de difficultés, la relance est rapide vers Olshauser. La course de Olshauser, il va se présenter seul face au gardien Olshauser. Le tir d'Olshauser, c'est bien poussé par Robbo. C'est pas terminé avec le droit de Suzuki. Tissoudali. Et Olshauser, 4e but pour le Berscott. Sous une pluie diluvienne, le Berscott qui enfile une 4e perle des œuvres de Raphaël Olshauser. 8e but en championnat pour l'Autrichien. En attendant, c'est donc Thomas Henry qui va botter ce 2e pénalty. Thomas Henry, et cette fois contre-pied parfait pour tromper Mike Van Hammel. L'OHL qui revient donc à 2 buts du Berscott à moins de 10 minutes de la phase. Qu'ils peuvent le faire, les hommes de Bright Breaks. Vient gêner Nicolas Pinto sur ce coup-là. Là, il m'arrêtera. Heureusement pour Pinto. Golizadeh c'est pas mal joué. Et puis il doit utiliser son pied gauche. Ça rentre. Il y avait le face-à-face d'un côté manqué. Et il y a l'exploit en solo de Golizadeh pour enfin, après 52 minutes et 30 secondes, nous lancer cette rencontre. Fall, Morioka qui vient chercher la passe. Golizadeh, il peut remettre ça. Ça a marché une fois, non, il y va pour le centre direct. Fall dans le rectangle, la petite remise de Fall, ça c'est bien pensé. Il Maritra pour le 2e. Non, mais oui, Berraigno de la tête. Comme face à Genk, pas le même type de reprise, mais pour le moment, avec Charleroi, il ne marque que de la tête. Alors est-ce que le ballon de Morioka était rentré?
Il a pris une autre option, Morioka, qui là trouve Nicholson. On sait qu'il a la frappe puissante. Je crois que c'était son idée à Nicholson, mais là il va devoir se résoudre à confier ce ballon à Golizadeh, qui lui le confie à Van Cleput, qui offre un assist à Guillaume Gillet. Non, Gillet donne l'assist à Nicholson. Superbe mouvement collectif aussi dessiné là par les Carolo. Mais c'est plié par Nicholson. On n'a pas parlé d'accélération. Vormer. Pas mal. Ouais, pas juste. Hein. Oui, mais c'est vrai, c'est terriblement injuste. Déjà, et je regarde Wouter Franken, il est près du 4e en disant il n'y a jamais faute. Non, Ben oui, il n'y a jamais juste, hein. faute. Et d'ailleurs, Marc a voulu dire, voilà, je vois le négatif, mais parce que le coup franc de Vormer, il est superbe. De Four avec Biker. Oh là là, l'erreur. L'erreur, peut-être à ne pas commettre parce que là il y a des espaces. Ah oui, c'est la première fois que Van Aken peut prendre l'aspiration comme ça dans l'axe et la donner à Lang pour le deuxième. Bah oui, Biker. Là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein, parce que si vous laissez comme cela à Van Aken, dans un premier temps, la possibilité de contrôler, dans un deuxième de réfléchir, dans un troisième de faire la passe, et de placer, c'est le du gauche d'Eden Hazard. Numéro 1, quoi qu'il arrive. Là, franchement, si vous ne l'avez pas vu sur Relève. Oh non, ça c'est beau aussi, ça. Et ça c'est beau aussi. C'est pas une frappe, mais c'est un coup de génie. Franchement, cette petite magère d'Igor des Camargo. Allez, on va revoir ça. On est gâté au niveau des buts. Hein. Hermans. Il va centrer. Il doit centrer, il y a du monde. Il y a du monde et il y a surtout le but. Ah ben franchement, c'est pas volé pour Malines, parce que très honnêtement, bravo à Wouter Franken, mais Bruges l'a pris un petit peu trop à la légère. Ouais. Amouzou qui retrouve Sambi, c'est bien vu. Peut tirer aussi de là, non. La passe pour le but du Sporting d'Anderlecht. Mukeru, Paul de son prénom, les 4 lettres inscrites sur son maillot, le maillot noir, le nouveau maillot du Sporting Anderlecht qui semble leur porter chance. 1-0. Bonne balle. Et c'est but ça. C'est but, elle est passée, elle est rentrée. De toute façon, le VAR est là, mais on a quand même le sentiment que ce ballon est entré sur ce coup de coin, alors qu'il y a un... Ouais, c'est goal ça quand même. Qui est derrière le ballon. Oh, c'est raté encore une fois, décidément. Deuxième tentative peut-être, oui. Eh bien, il se reprend bien, heureusement. Mais ça fait encore un pénalty loupé pour Gant. Il a le sourire, mais oui, tant mieux pour Gant. Ça fait 0-1, mais c'était limite. Vukcevic, pardon. Et encore un ballon perdu qui revient dans les pieds de Yaremchuk. Yaremchuk qui va y aller tout seul. La frappe et voilà, incroyable. 0-2 en quelques instants. 0-2 pour la Gantoise. C'est déjà un petit peu la catastrophe pour Waasland Beveren. Du côté de Waasland. Regardez encore l'espace sur le côté droit de la défense de Waasland. Évidemment, il s'engouffre Mohammadi. Le centre, c'est le troisième. Évidemment, c'est trop facile. C'est quasiment de l'entraînement pour les Gantois. Yaremchuk doublé. 0-3. Cette saison, notamment dans notre championnat, dans d'autres championnats, c'est une période tellement particulière, sujette à des surprises. Mais bon, là, quand même, on verra bien. Oh, le bon ballon, encore une fois, Vadis Ojija, le 4e. Tranquille, triplé pour Yaremchuk. 0-4 juste avant le repos. Ça commence à devenir très lourd pour Waasland Beveren. Alors on essaye de se replier, de se repositionner du côté de Gand. Le centre, Frey qui va marquer, non. Et puis, finalement, voilà quand même un but pour Waasland Beveren. Il est inscrit par Daniel Sinani. Bolat est battu. 1-4. Dompé qui va devoir dompter cette défense de Courtrai. Voilà qui est fait justement. Quel centre, quel caviar pour Tchori. Thomas Tchori qui ouvre son compteur but cette saison et qui de concert permet à Zulte Waregem de prendre les commandes dans cette rencontre. C'était mal embarqué pour... Voilà qui est fait. Pelem Boyo qui s'élance. C'est parti à contre-pied
Et Courtrai qui va gratter finalement, au bout du temps additionnel, un bon point ici au stade Arc-en-Ciel.